Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de subir, que ce soit réussi ou non, une tentative d'arnaque, soit par téléphone, soit même en démarchage au porte-à-porte? Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo parce que justement il y a quelques jours j'ai été victime d'un appel frauduleux de quelqu'un qui prétendait faire partie de ma banque et voulait in fine mes numéros bancaires détaillés, le fameux code de vérification derrière la carte pour pouvoir m'extorquer de l'argent. Et j'ai failli me faire prendre, mais à un moment donné dans le processus frauduleux, il y a eu quelque chose qui m'a dit tiens, en fait, dans ce que la personne est en train de faire, c'était une dame en l'occurrence, il y a quelque chose qui m'alerte et ça me rappelle ce qu'on peut utiliser comme méthode de manipulation. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de vous le partager pour que vous aussi vous sachiez le déceler si ce n'est pas déjà le cas, alors que ce soit dans ces techniques frauduleuses, mais vous allez voir, c'est la technique en particulier dont je vais vous parler, c'est une technique qui est très utilisée dans le quotidien et notamment dans les démarches commerciales. Alors je vous refais un peu la scène, j'étais à l'étranger à New York et en plus un peu mal réveillé avec le décalage horaire, et là je reçois un appel de France avec un numéro en 09 qui me semblait pas normal. Donc là je décroche et là j'ai une dame qui me dit eh bien je suis votre conseillère de la banque XX de telle agence. L'agence était vraie. Je vous appelle parce que vous avez eu un paiement frauduleux ce matin, mais je vais d'abord vérifier quelques informations avec vous. Et elle me dit tout de suite donc vous êtes bien monsieur Gaël Loric. Je dis oui, effectivement, c'est moi. Vous êtes bien né à telle date. Elle a ma date de naissance. Oui, c'est bien moi. Votre mail, c'est bien tac, 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 tac. C'était le bon mail. Oui, c'est bien moi. Et puis là, elle me dit, et donc votre carte bancaire, c'est bien la carte bancaire qui termine par... Et elle me donne uniquement les 4 derniers chiffres. Effectivement, c'est le bon numéro de carte bancaire. Et bien là, vous voyez, c'est une technique essentielle de manipulation qui en fait est assez avancée. Elle consiste à quelque part endormir la personne que vous voulez manipuler en lui posant des questions à laquelle la personne va répondre oui. Pourquoi? Parce que ça a été montré. Quand on pose plusieurs questions à laquelle la personne en face répond oui, eh bien on la met dans un processus d'engagement, on l'endort quelque part et on la programme pour qu'elle nous dise oui. Et ça facilite ensuite l'acquiescement et la validation à des questions en fait, qui sont celles qu'on souhaite poser in fine et pour laquelle la personne, si on devait poser directement, n'aurait pas dit oui. Concrètement, une fois qu'on a posé ces quelques questions, on a créé un rapport avec la personne et on l'a mise en confiance. Et du coup, on peut lui poser des questions qui sont plus importantes, plus impactantes et à laquelle elle n'aurait pas souhaité répondre au départ. En l'occurrence, une fois que j'ai eu répondu à ces quelques questions et j'ai eu moi ce biais-là de me dire bah oui c'est bien, enfin j'ai répondu oui plusieurs fois, bon bah j'avais mes défenses en quelque sorte, mais des défenses mentales qui s'étaient abaissées. À ce moment-là, la personne m'a dit mais pour pouvoir finaliser la demande et vérifier que c'est bien vous, donc la demande d'opposition de la carte bancaire qu'il faudra du coup opposer parce que vous avez été victime d'un paiement frauduleux, eh bien je vais vous envoyer un SMS et je vais avoir besoin de votre code de vérification, le fameux code qui est derrière la carte de 3 chiffres. Et cette personne, cette tentative d'arnaque a été d'autant plus intelligente, je l'ai trouvé, que pour dévier l'attention, en fait, en appelant, la personne nous explique que, en fait, on est victime d'un paiement frauduleux dans un autre pays. Elle me disait en l'occurrence que j'avais eu un paiement frauduleux en Espagne. Et donc là aussi, on divertit l'attention de la personne qu'on souhaite manipuler pour l'amener in fine à donner des informations qu'elle n'aurait pas eu envie de donner. Et donc au moment où la dame m'a demandé ce code, là, le CCV, ce code de confirmation qui est derrière la carte, là j'ai eu un petit tilt en me disant mais elle m'a demandé toutes ces informations-là, mais à aucun moment j'ai eu de preuve effective que c'était bien quelqu'un de la même banque, etc. Et donc, j'ai raccroché et j'ai appelé directement ma banque pour vérifier les informations et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une arnaque. Je trouvais ça intéressant comme exemple de manipulation et intéressant pour vous partager et vous dire de faire attention quand vous avez comme ça ces chaînes de validation. En anglais, on appelle ça le yes set. C'est assez simple, le fait de dire oui plusieurs fois. Et bien d'être confiant que ça vous met dans un mode. Vous êtes potentiellement plus enclin à dire oui, à accepter des choses que normalement vous n'auriez pas acceptées. Et je vais vous faire une petite confidence, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal en hypnose au départ, dans un but éthique, pour accompagner la personne, pour créer un rapport avec elle, mais de manière, là encore j'insiste énormément, de manière éthique, une fois qu'on a son accord, pour l'aider à aller mieux et à atteindre ses objectifs. Mais dans le quotidien, c'est quelque chose aussi
auxquelles ça peut être intéressant de faire attention, notamment dans le cadre de la vente ou de l'achat. Si vous avez en face, par exemple, un achat immobilier, un achat d'une voiture, ou en tout cas de quelque chose qui pour vous peut avoir une importance, ou en tout cas avoir un coût assez important, d'avoir cette petite alerte si vous avez quelqu'un en face qui vous dit vous appelez comment? Ouais, vous appelez bien monsieur ou madame untel? Ouais, vous avez bien oui, vous avez bien oui. Donc c'est bien tel modèle que vous avez vu? Oui, c'est bien celui-ci. Celui qui a telle et telle option, c'est bien cela? Oui. C'est ce type de technique qui est utilisé pour vous amener et en tout cas faciliter la décision in fine. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente, témoignage, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, par exemple avec un petit j'aime, à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis vous pouvez toujours télécharger sur changeraiaujourd'hui.com l'e-book que je vous offre pour découvrir des techniques qui vous permettent de développer vos compétences, votre performance et votre bien-être. Moi je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.